Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des stratégies pour ne jamais faire partie du top 1% des formateurs pour vraiment ne pas favoriser en fait l'attention, la concentration et la mémorisation notamment des apprenants. Aujourd'hui on se retrouve pour la stratégie numéro 5 qui est de lire son PowerPoint. La première question à se poser et la question fondamentale en fait, finalement, roulement de tambour, c'est comment les apprenants peuvent lire, écouter, réfléchir et prendre des notes en même temps. C'est un peu comme si c'était un accident cérébral tellement j'ai de choses à faire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Simplement parce que l'être humain ne sait pas faire deux choses qui suscitent de la nouveauté en même temps. Ce sont les neurosciences qui nous apprennent ça. Et quand je regarde un petit peu toutes les choses à faire, lire, écouter, réfléchir, prendre des notes en même temps, en fait ça me fait penser un peu finalement à une course contre la montre. Les athlètes vont devoir penser à respirer, gérer le temps, gérer l'effort physique, boire de l'eau, bien sûr, chose indispensable, faire coucou à mamie. Et ce que je me dis en fait finalement, c'est que l'apprenant c'est un peu finalement l'athlète de la formation parce que lui aussi il doit gérer plusieurs choses en même temps. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que l'athlète, il est épuisé en fait à la fin de sa course. Donc est-ce qu'on doit se dire que l'apprenant lui devrait être plein d'énergie et d'enthousiasme en fait en fin de journée ? Ce qui me pose question aussi en formation, c'est que la plupart des PowerPoints ressemblent à ça. Alors attendez, je vais faire un zoom parce que là on voit pas très bien. Voilà, ressemblent à ça. Donc je repose ma question, comment les apprenants peuvent-ils lire, écouter, réfléchir et prendre des notes en même temps ? Certains formateurs du coup prennent les apprenants pour des super-héros. Merci, c'est super valorisant pour le coup. On peut se dire par contre que dans certains cas, vraiment avoir autant d'informations c'est super utile. Par exemple, quand on va acheter un nouvel appareil, tu vas prendre la notice, tu vas la lire et tu vas être super content qu'il y ait autant d'informations et qu'on rentre autant dans le détail. Pareil, si tu fais de la cuisine, tu vas prendre une recette, si tu fais de la pâtisserie, avoir vraiment le nombre de grammes, la quantité des ingrédients, c'est super important, sinon tu rates ton gâteau. Et aussi, par exemple, quand tu fais un achat, tu vas lire les conditions générales de vente, ça sert toujours et c'est super important que ce soit précis et détaillé. Mais en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avoir autant d'informations dans son PowerPoint, c'est inutile. Ce que je te propose, si tu veux percer en tant que formateur, c'est que tu vas utiliser en fait des mots-clés et des images. Et pour être plus précise, tu vas associer des mots-clés à des images. Donc si on se donne un exemple, ça donne, voilà, tu parles par exemple de voiture, donc tu vas écrire voiture et tu vas mettre l'image de la voiture. C'est ce que Mayer nous explique dans son modèle et c'est ce qui s'appelle du coup dans ce modèle l'intégration multimédia. T'as saisi l'idée ? Donc, dans l'idée de son PowerPoint, c'est vraiment un soutien visuel aux mots du formateur, donc à tes mots. Et ce qu'on va se dire aussi, c'est que une diapo égale un message. Ok ? Et donc, par exemple, si tu as 20 messages à faire passer, eh bien, l'objectif, c'est de créer 20 diapos différentes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, à commenter, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et si tu es emballé par l'idée, mais que tu ne sais pas comment faire, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi, on discute ensemble de tes besoins. Le lien est dans la description. À bientôt, ciao.